Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gaming Art Museum. Moi je suis en forme, j'espère que vous aussi. Euh, Là vous vous doutez bien que si vous voyez ça, c'est que ça va chier des bulles. Donc voilà, là on est parti sur, regardez, la longue chasse. Donc j'attendais vraiment ce moment d'essayer de faire une vidéo sur une partie de jeu. Donc là j'ai prévu un setup encore une fois particulier pour ce genre de vidéos-là, de ce contenu-là. Vous voyez, il y a plusieurs champs de vidéos, ouais, de visibilité. Donc j'ai passé une soirée quand même à monter tout ça. Là, cette vidéo, alors, ce que j'ai prévu à la base, alors je ne ferai pas ce que, peut-être, je ne ferai peut-être pas ce que j'ai prévu de faire, puisque c'est compliqué, il y a toujours comment dire, des rebondissements, des trucs comme ça. Ce que je compte faire là, c'est une vidéo de mise en place déjà. De mise en place et d'introduction en gros pour voir déjà comment la vidéo tourne, si ça se passe bien et surtout aussi pour mettre pour faire la mise en place avec vous. Ce que je compte faire à long terme en fait, ce sera alors tout dépend si je gagne, c'est-à-dire que si je gagne la partie ou pas, si je perds, peu importe, je passerai quand même à l'aventure suivante. C'est-à-dire que je vais faire la longue chasse, mais si je perds, c'est pas grave, eh bien on passera à une autre aventure et on recommencera à chaque fois. J'essaierai d'aller le plus loin possible. Là, j'ai pas trop de chance parce que ça fait un moment que je n'y ai pas joué, donc il y a des grandes chances que je perde cette partie. Mais bon, ça donne un petit peu de challenge, c'est ça qui est rigolo. Euh, donc voilà, ça va se passer normalement comme ça, mais c'est pas sûr. Et à l'avenir, si je vois que la vidéo ou le format en tout cas a pris de l'ampleur, ou s'est amélioré, si je vois que ça s'est amélioré, eh bien ce que je ferai, c'est que je referai la longue chasse en mode 2.0, quoi, en gros, en amélioré, en essayant de faire quelque chose de plus sympa. Donc voilà, on va commencer déjà par cette petite mise en place. Euh, Ce que je vais faire déjà, c'est voir si je dois faire quelque chose de particulier, parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose. Normalement, non. Donc je vais placer ça ici. Chacun reçoit deux cartes originales. On va commencer par les cartes origines, puisque, ah oui, ça c'est à savoir, c'est que les parties que je vais faire, à savoir que, parce que je vais essayer moi de me faire plaisir aussi quand même, de faire avec les variantes que j'ai faites moi. Donc voilà, ça va être une partie, ça va être des parties de jeu assez spéciales. Donc là, j'essaie de regarder voilà, si vous y voyez. Donc là, on va sélectionner une origine que j'avais préparée. Donc ça, c'est une extension maison avec tout un tas d'origines à l'intérieur pour commencer la partie. Donc ça va être assez marrant. Hop, je vais en prendre deux. Tac, on mélange. Voilà, une et deux. Ça, on le remet là-bas. On n'en a plus besoin. Et je vais recevoir, je vais m'aider des cartes, comment on appelle ça, des cartes armes à feu, pour pouvoir en quelque sorte sélectionner mon chasseur. Donc je prends au hasard. Alors c'est un peu galère puisque l'objectif il est ici. Je vais devoir faire ça plutôt. Je pense que c'est plus rigolo. Voilà. Hop, allez, j'en prends deux au hasard. Tac. Vous avez vu ce mélange là, il est efficace. Là, il n'y a pas plus hasardeux. Hop. Ça, je pense que je vais le mettre. Allez, on va le mettre là. Donc maintenant que j'ai mes deux armes, alors vous sortez de là, je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Pas encore du moins. Donc là c'est une étape de mise en place, hein, vous l'avez compris. Voir ce qui nous attend. Alors déjà je vois que je commence à reconnaître certaines armes. Elles sont ici. Je vais avoir en fait au choix. Ben elle veut pas sortir celle-là. Voilà. Alors on va voir au choix. Ouais. Ok. Lui c'est. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Oui, c'est lui. Voilà, 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 voilà. Et lui. Ok. Là, la mise en place. Enfin, le choix qu'on va avoir. Donc du coup, ça, on peut le laisser de côté pour l'instant. On va avoir le choix entre enfance perturbée ou contrebandier.
en quelque sorte. Donc enfance perturbée, c'est une jeunesse malheureuse, vous a doté d'une plus grande résistance, et on remarque qu'on va pouvoir commencer l'aventure, la campagne, avec un peu plus d'endurance et un peu plus de force. Et sur celle-là, ça va être un peu plus de compétence et un peu plus d'endurance. Contrebandier, c'est véritable escroc, vous n'avez pas oublié le goût de la récompense. Voilà. Et en fonction des armes que j'ai, donc je vais avoir le choix entre ces deux. Donc voilà, c'est en même temps pour montrer comment je fais mes mises en place personnelles ou en groupe de chasseurs. Lui, c'est quand les ennemis se déplacent dans votre case, sur votre case, pardon, placez une carte face cachée sur un emplacement pour lui infliger 2 dégâts. Non, pour leur infliger 2 dégâts, pardon. Ouais, c'est pour leur infliger à tous. Attaque 10 plus 1, donc l'attaque inflige plus 1 dégât pour chaque action de déplacement prise dans ce tour. Ça peut être pas mal aussi. Maintenant, j'observe un petit peu. Alors lui, c'est quand même une arme assez lente. Il s'agit de la lance transperceuse, un truc comme ça. Le fusil transperceur plutôt. Le fusil transperceur, si je me trompe pas, c'est ça. C'est une arme qui est plutôt lente par rapport à ce qu'on va avoir là. Moi, ce que je conseille quand on joue une arme qui est plutôt lente, une arme lourde, du coup, on va dire, c'est d'opter pour de l'endurance. Et de l'endurance, c'est quoi que je faisais? C'est l'endurance et de la vitalité. Ouais, c'est de l'endurance et de la vitalité. Et est-ce que là, on a le choix de prendre de l'endurance et de la vitalité? Pas vraiment. Pas vraiment, vraiment. Ça, c'est la lame de Ludwig étrange. Uncanny, Holy Blade, il me semble que c'est ça, c'est la lame de Ludwig étrange. Et en gros, c'est la traduction du jeu vidéo. Hein. Même si Uncanny et étrange, ça se dit pas comme ça, mais je pense connaître le délire. Uncanny, je crois, dans le jeu, c'est étrange. Bref. Après avoir attaqué avec le combo strike, vous pouvez transformer l'arme gratuitement. Et de l'autre côté, on a plutôt des emplacements assez rapides. À chaque fois que vous libérez un emplacement, infligez un dégât à un ennemi sur votre emplacement. Est-ce que je peux du coup faire plutôt force et compétence? Ah bah en fait c'est un petit peu pareil les deux. Donc que je prenne l'un ou l'autre, ça va être un petit peu pareil. Euh, Je pense que je vais prendre l'épée de Ludwig, parce qu'elle a l'air un peu plus complète. Et puis peu importe, de toute façon les deux c'était aussi fort. Je ferai moins de dégâts par contre, hein. Là je vais un petit peu galérer niveau dégâts. Et je vais m'équiper de contrebandier. Par contre, il y a Clear Slot, ça m'intéresse pour l'esquive par contre. Mais c'est parfait, je pense que le mieux en fait c'était celle-là. Contrebandier, en plus il y a l'esquive là. Je pense que le mieux c'était celle-là. Donc on va prendre ça. Voilà. Maintenant pour constituer le deck, ben, on va faire comme on fait, comme tout le monde fait je pense. Hein. C'est on va prendre. Alors, il faut que je choisisse une ligne. Quelle ligne je vais choisir? Je vais choisir, je pense, la deuxième. Je vais choisir la deuxième. Vous voyez, il y a une ligne, enfin il y a 3 lignes, pardon. Et on choisit un petit peu la ligne qui va constituer notre deck de départ. Donc je vais avoir 4 de compétences, 4 d'endurance. Allez, on commence avec ça. Alors forcément, on commence pas plus fort. Hein. C'est pas. On commence plus fort, on est un petit peu orienté, forcément, on commence un petit peu plus fort par rapport au personnage qu'on a. Mais ça permet, je trouve, d'attaquer directement l'aventure. Et de pas avoir de trop de mal face aux ennemis. On va essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, alors en force, je vais avoir 3. Le but étant de toute façon, on n'a rien à gagner. Hein, je veux dire, on n'est pas là. Je suis pas là pour faire des records ou ni pour vous expliquer comment on fait des masterclass ou voilà. Je ne suis pas là pour ça. On est là vraiment je suis là pour m'amuser avec vous en fait. Donc voilà, ça je le mets sur le côté. Et là, j'ai constitué mon deck de départ. Ça, je peux le placer ici. Contrebandier. Donc voilà ce que je vais jouer comme origine avec l'épée de Ludwig étrange.
Donc on mélange. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, on va faire la mise en place de la longue chasse. Et je vais utiliser les cartes lieux pour m'aider. C'est là le petit avantage de ces cartes lieux en fait, c'est d'avoir une mise en place qui est vraiment ledge, quoi, qui est vraiment agréable, on va dire, on va plutôt dire ça comme ça. Ça, au revoir, je vais mettre mon deck ici. Voilà. Maintenant, sélectionner l'aventure. Bon, l'aventure, on l'a déjà sélectionnée, hein. Je suis pas non plus fou. On va faire la longue chasse. On va commencer en tout cas par cette aventure. Ça, j'en ai plus besoin. On peut remettre du coup les armes. Parce que j'en ai quand même un bon paquet. Hein. Il y en a... C'est pour ça que je préfère faire des petits mélanges avec les cartes armes. Je trouve ça bien plus sympa. Voilà, la mise en place, c'est tranquille. Hein, vous voyez, c'est assez tranquille. Pour que vous compreniez un peu le délire. Voilà, mon deck est ici. Je vais quand même prendre mon arme à feu. Je commence... Ah, ça c'est intéressant à savoir. Je commence avec le pistolet à répétition. Elles sont là. Elles sont là les cartes. Je commence avec un pistolet à répétition. C'est comme un pistolet de chasseur, sauf que c'est que lorsqu'on transforme notre arme, on peut recharger notre pistolet à répétition gratuitement. Voilà. Maintenant pour l'aventure. L'aventure, on a la longue chasse. Alors longue chasse, j'explique. Chaque campagne ou aventure, moi j'appelle ça des aventures, a une particularité. Et même si toutes l'ont un petit peu, la particularité de la longue chasse, c'est d'avoir en fait un multiple choix de comment dire, des décisions en fait à prendre. Et en gros, on va avoir dans cette campagne plusieurs fois où le jeu va nous demander de prendre telle ou telle décision ou d'avoir telle ou telle carte, ce qui fait qu'il y a une rejouabilité énorme sur la longue chasse et on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc ça, c'est un gros avantage qu'a cette aventure, c'est d'avoir une grosse rejouabilité de scénario, on va dire. Le petit inconvénient qu'a cette campagne, c'est qu'elle a un chapitre 1. Alors, faut pas que je dise qu'il est trop facile parce que si je perds, je vais être un petit peu, voilà, ça va pas être terrible. Non, plutôt pour dire que elle a un premier chapitre qui est quand même qui est une structure qui est assez simple en fait, une structure très très simple. Donc voilà, donc on va pas trop tarder. On va faire du coup la mise en place. On a besoin d'un groupe de chasseurs, du serviteur du chasseur et du loup-garou. Ils sont déjà en place. Vous ne voyez pas par contre le rêve du chasseur. Je n'ai pas vu, enfin j'aurais pu, mais je ne vois pas trop l'utilité pour l'instant en tout cas de montrer cette partie du jeu. Même si je vous tiendrai au maximum au courant de l'attaque des ennemis, je n'hésiterai pas à prendre les cartes et vous les montrer là sur la caméra et vous dire où est-ce que j'en suis au niveau des lunes de sang. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir de toute façon là-bas. Les cartes lieux. On a besoin de la lanterne de la cour. Alors, attends. Belle, on n'a pas besoin. Le grand pont, pas besoin. Clinique, pas besoin. Grande cathédrale, pas besoin. Cimetière, on s'en fout. La maison occupée. Oui. La chapelle de Dawn, oui. Tac. Maison saccagée, oui. Normalement, on devrait en avoir 4. Il manque la lanterne de la cour. Ouais, qui est ici. Vous voyez, voilà. Maintenant, c'est ça qui est très avantageux. C'est le gros avantage, sinon ça sert à rien. C'est de pouvoir mélanger tranquillement et efficacement, on va dire, les lieux random. On en a besoin de 1 x 2. C'est tout. Bon, on a besoin juste de deux lieux. Bon, on va pas passer 50 ans. Donc je les mets face cachée. On va les voir. Et une fois que ça c'est fait, vous constatez que, voilà, on va pouvoir les mettre sur le côté, tac. On va pouvoir aussi mélanger facilement en fait les autres cartes. Voilà, que je fais ici. Et là, ça va constituer notre deck d'exploration. Il y a bien 6, ouais. Une fois de 2, 3, 4, 5, 6. Que je me trompe pas, là, ce serait scandaleux quand même. On va bien mélanger parce que moi j'aime pas du tout. Voilà, j'aime bien le vrai hasard qui est truc collé, toi, voilà. Voilà. Le deck d'explo qu'on va placer ici. Je vais prendre maintenant pour nous avancer un petit peu les lieux qui vont nous intéresser. Voilà.
La maison occupée, elle y était, je crois. La tombe de Don, elle n'y était pas. La chapelle, elle y était. La clinique, elle n'y était pas. Tac, il nous manque. Il en manque une. C'est la lanterne de la cour encore? J'ai pas de chance, elle était au fond. Elle était au fond, quoi. Bon, et après le reste, ça va être du random. Mais on sait pas trop ce qui va nous tomber dessus. Ça, je le range. Voilà. En tout cas, ça sera tout pour la vidéo départ, révélation Start of the Hunt. Mais c'est pas fini. Donc on va mettre ça sur le côté. Tac. Là, logiquement, tout est ready, comme on dit. Voilà. Alors, voyons ce qu'on a comme vue d'ensemble. Le plateau, normalement, c'est ok, on devrait y voir. Je remets la petite poupée ici. Et là, on va passer directement à la révélation au départ de la chasse, révéler la carte 1. Alors, logiquement, tout le monde connaît un petit peu l'aventure. Tout le monde y est passé par là. Et moi, j'ai dû faire cette aventure peut-être une dizaine de fois, un peu moins, ou peut-être, voilà. Alors, déjà, ce serait pas mal de lire l'intro. De toutes les créatures nées de la maladie bestiale, les loups-garous sont les plus onnis. Autrefois humains, ces terribles monstres sont des meurtriers aussi rapides qu'agiles. Récemment, de plus en plus de ces créatures sont apparues dans le centre de Yarnam. C'est pour cette raison que nous avons été appelés afin de découvrir l'origine de leur démultiplication et d'en oxyre autant que possible. Voilà le sujet. Ça va être le sujet de la thèse. Mission de chasse, c'est la mission principale, comme vous le savez. Il nous faut sillonner les rues du centre de Yarnam, source du fléau. Le nombre de loups-garous augmente et il faudra passer chaque ruelle au peigne fin. Nous devrions aussi interroger la populace pour obtenir un maximum d'informations. Peut-être nous aidera-t-elle à trouver la cause de cette soudaine invasion. Il faut qu'on termine un déplacement sur la tuile lanterne centrale qui est ici, au centre, alors que vous possédez au moins 2 cartes lucidité. Voilà la mission principale que je place ici, juste à côté du deck. Notre boss final sera le monstre clérical qui est ici. Je ne sais pas si on va le voir avec l'autre plan. Non, on va pas le voir. Donc, voilà, je terminais avec cette vidéo de mise en place. Ce n'était que la mise en place. Maintenant, pour la suite, il faudra attendre la prochaine vidéo que je ferai immédiatement, mais je ne sais pas vraiment quand c'est que je la publierai, etc. Parce que là, c'est vraiment, là, je suis en train de tourner en avance des vidéos. Donc, vous aurez normalement la suite pour le prochain épisode. A tout de suite.